cessé de m'espérer. Les jours où moi je te rejetais, ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais eu de condition. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour, en t'offrant à moi, tu m'as offert un avenir. Tu m'as montré le chemin, je l'ai abandonné tant de fois, mais tu n'as pas vu à mes fautes. Tes yeux sont restés fixés sur moi. Ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais eu de condition. Oh, oh. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force. Seigneur, me prie là où elle, afin que Seigneur, tu lui donnes un esprit vérité, de tolérance, un esprit d'amour. On a souvent des choses qui sont dans la prière. Seigneur, moi, tu connais nous prions vérité. Pour notre maman, on est humilié par la vie. Afin que Seigneur, mon Dieu, tu lui donnes un amour vérité. Quand tu t'élites, tu t'élites au nom de Jésus. Afin que Seigneur, mon Dieu, ne puisse pas te Seigneur, mon Dieu. Ne puisse pas te Seigneur, mon amour. Oh Dieu, Seigneur, ce n'est pas facile, Seigneur. Cette mission, elle est grande. Cette mission, elle n'est pas facile. Seigneur, nous prions avant que tu la continues. Elle est sa petite famille. Au nom de Jésus. Oh Dieu, merci parce que tu te donnes déjà. Merci parce que Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, tu es déjà vivant. Merci Seigneur, mon Dieu, papa, parce que tu le fais. C'est ton nom précieux sur le nom de Jésus-Christ que nous avons expliqué. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être lancé? Comme un bouclier, tu es comme un protecteur. Alléluia. Si le Seigneur fait quelque chose pour toi ce matin, que tu as debout parce qu'on va commencer à plaisir. Parce qu'il est présent ce matin. Et il siège au milieu de la gloire de l'adoration. Qui est comme lui, il est l'unique à son genre. Que quelqu'un se tient debout ce matin. Disons d'abord merci au Seigneur. Parce que si nous vivons, et si nous avons avec sa paix, Jésus ne va pas faire. C'est par son amour. Ensemble, disons-le comme le Père vivant. Tu parles de tes amours à tes propres paroles. Comment tu l'aimes. Ensemble, nous sommes dans la prière. Éternel, mon Dieu, mon roi. Éternel, le nom précieux de Jésus. Seigneur qui est comme toi. Oh, Père, la Seigneur, laisse-moi te lève. Oh, Seigneur qui est comme toi. Oh, Seigneur, toi qui es mon consolateur. Toi qui es mon bénéfice par excellence. Qui est comme toi, Yahweh. Oh, Seigneur, toi qui es mon protecteur. Toi qui dis la chose, elle arrive. Qui est comme toi. Il n'y a pas de pareil sur la terre, dans la mer. Oh, Seigneur, tu es l'unique à ton genre. Qui est comme toi, Yahweh. Qui est comme toi, Yahweh. Merci, Seigneur. Merci, Elohim, Seigneur. Parce que pour moi, on voulait être salaire ce matin. Mais non pas plus, Père éternel. Donc, quand on a les hôpitaux, oh, Jésus, si je suis debout. C'est pas ta grâce, Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer?
Seigneur mon Dieu, papa, parce que tu m'as bien fait ça. Parce que ton Saint-Esprit est déjà en pouvoir. Merci à eux. Merci Elohim. C'est ton nom précieux sur moi de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier pour notre papa le visionnaire. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est le Dieu qui lui a donné la vision. Nous allons prier avant Dieu. Dieu le fortifie. Et que Dieu lui donne un esprit de discernement. Ensemble, nous sommes dans la prière. Le Seigneur, mon Dieu, c'est toi, Père éternel, qui a élevé ton nom, Père éternel. Le pasteur John se verra par là. C'est toi qui lui as donné la vision de ce ministère. Seigneur, nous te prions avant que, mon Dieu, que tu remplis son vase jusqu'à déportement. Seigneur, nous prions avant que tu lui donnes un esprit de discernement. Oh Dieu, Seigneur, mon Dieu, on va refortifier. Ramaille à dire au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, on va dire quelque chose à midi qui nous soit. Seigneur, nous prions que le Seigneur, qu'il puisse faire éternel, mon Dieu, nous amener à un autre niveau. Père éternel, mon Dieu, donne un esprit de discernement. Donne un esprit de vie. Au nom de Jésus. Père éternel, agis intérieur dans sa vie. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Si nous prions pour papa, nous allons aussi prier. Je veux sauter, crier de joie.
enfants. Pourquoi? Parce qu'on a couru longtemps. Arrêtons-nous. Un moment, demandons à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de nous? Maman Adèle, il y a un temps pour toutes choses. Quand Dieu veut travailler avec ton cœur, laisse qu'il travaille, il va t'amener à la gloire que tu ne peux pas imaginer. Si c'est l'argent que tu veux, il te donnera. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas besoin de marcher dans tout le village pour vendre. Dieu va se manifester. Vous pensez que ce Dieu n'existe pas? Il existe, c'est celui que je vous prêche. Je suis entrée dans un taxi la fois dernière, quand j'allais regarder ma fille qui a accouché. Quand nous on rentrait, il y a une dame qui a commencé, il y a une discussion là qui a été entamée. Et alors, le chauffeur, c'était un Awoussa, il parlait comment lui part au nord pour récupérer les choses, pour faire ces choses. J'étais avec Léontine. Il a parlé longtemps. Moi je n'avais pas son temps. Parce que chaque personne a sa conviction. Alléluia. Mais il y a une autre dame qui a pris derrière. Quand elle a pris derrière, elle a dit que les traditions sont au-dessus de Jésus. La femme là, c'est comme si elle m'a porté, elle m'a déposé. Je me suis tournée, waouh! Je lui ai dit, stop, arrête cette abomination. Va parler ça quand je serai hors de ce taxi. De quel Jésus parles-tu? De mon Jésus ou de pas Jésus? Léontine est témoin. Je lui ai posé cette question. Mon Jésus, celui que je sais qu'il est capable. Et toi alors tu prends ton Jésus comme quelqu'un d'incapable? Je lui ai dit, madame, moi j'ai dégringolé d'au moins 3, c'était 5, on dit quoi, 5 rez-de-chaussée, 5 niveaux. Je suis quittée du 5e niveau, je suis tombée, je n'ai pas été cassée. Et je lui ai dit, ce qui j'avais invoqué, c'était Jésus. Tu me vois, je suis en bonne santé. C'est ce Jésus-là, je devais être paralysée. Je dis bien, au 5e niveau, je suis tombée. Quand on m'a mené à l'hôpital, on m'a demandé, tu dis, tu es tombée d'où? J'ai dit, du 5e niveau. J'ai jamais fait ce témoignage ici. Je vous assure, quand on m'a dit soulève le pied, j'ai soulevé, soulève la main, j'ai soulevé. La dame là me dit, c'est pas vrai. Je dis, si c'est vrai. Elle dit, tu n'as rien de cassé, ni de brisé. Je dis, non, je ressens seulement mal. Elle dit, ça va partir. Elle m'a injecté. Quelqu'un qui est tombé du 5e niveau. Vous me parlez de quel Jésus? J'ai ramassé la femme et quand je me suis tournée, le Seigneur a ouvert sa vie. Je dis, madame, tu devais donner ta vie à ce Jésus. Quand je vois là, tu as marché, une dame qui a marché, le Seigneur commençait à ouvrir sa vie. J'ai commencé à parler. Et sais-tu, même branché, parce que tout ce que je lui disais, c'était la vérité. Je lui ai dit, c'est mon Jésus là qui est capable de le faire. Tu veux que je continue de parler? Ferme ta bouche quand tu ne connais pas quelque chose. C'est pas ça, ma fille Léontine. Alléluia. Quand quelqu'un est selon le cœur de Dieu, on ne peut pas le toucher. Je vais un peu plus loin. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Qui pouvait toucher David? Personne. Est-ce que ton cœur est comparé à celui de Dieu? Alléluia. Il y a des personnes qu'on ne touche pas parce que leur cœur est préparé. Leur cœur est à la ressemblance de Dieu. Faites attention quand vous marchez. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? L'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Ça veut dire en d'autres que l'homme mauvais tire quoi? Des mauvaises choses du quoi? Du mauvais trésor de son cœur. Comment vous avez peur de donner, de parler? Alléluia. Si tu es bon, tu vas tirer les bonnes choses de ton cœur. Alléluia. Mais si tu n'es pas bon, tu vas tirer le contraire. Détrompons-nous, hein. Je nous dis une vérité. Je te parle ce matin, je me parle à moi-même. Alléluia. Si je te pose une question, dis-moi quelle est ta priorité. Quelle est ta priorité? Quelle est la priorité de ta vie? À partir de la priorité de ta vie,
on peut déterminer ta finalité. Alléluia. À partir de la priorité de ta vie, on peut déterminer ta finalité. Tu crois ça? Tu aspires à quoi? Quelle est ton aspiration première? Oh, je suis encore jeune. Oh, je fais ceci. Oh, je fais cela. Oh, je fais ceci. On nous a demandé, prenez la parole de Dieu, celle qui transforme les cœurs. La parole de Dieu transforme les cœurs. Alléluia. Quand tu vas la méditer, tu vas comprendre qu'à un certain niveau, on va te dire que tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Et au moment du vol, tu vas dire non, il est écrit. Alléluia. Combien de fois méditons-nous? Pourquoi Dieu a dit David est l'homme selon mon cœur? Ça veut dire que Dieu a une fixation sur nos cœurs. Il n'a dit ça pour personne d'autre à part David. Le cœur de Dieu est comment? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que mon cœur ressemble à celui de Dieu? Ou mon cœur ressemble à celui de l'autre? Si on prenait nos cœurs là et qu'on déposait sur la table, tu n'es pas sûr que quelque part il y a un gros trait rouge qui est écrit là-bas colère. Un gros trait rouge qui est écrit là-bas mensonge. Un gros trait rouge. Pose toi-même ton cœur sur la table ce matin. Regarde combien de fois tu mens. Combien de fois tu voles. Combien de fois tu trahis. Je ne sais pas. Regarde. Dans ton cœur, toi-même, prends, dépose devant toi. Regarde le diagnostic. Alléluia. Si tu produis en toi la prospérité, cela sera visible et palpable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a une joie dans l'obéissance. Dieu te dit, soyez toujours joyeux. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais tu t'en fous. Tu penses qu'il va juger comment? Il va te juger comment? Alléluia. C'est quand tu médites la parole de Dieu que tu comprends beaucoup de choses. Alléluia. Parce que le cœur que tu as est pour toi seul. Et comme il est pour toi seul, personne ne peut venir prendre ton cœur et le changer. Mais toi, tu as la capacité de le changer en acceptant la parole de Dieu qui va venir diluer les pensées qui sont en ton cœur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu comprends ça, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Si tu comprends que ton cœur est la pièce maîtresse de ta vie, il y a des choses que tu ne vas plus laisser entrer dans ton cœur. Alléluia. Amen. Écarte de ta bouche la fausseté. Pour que de ta bouche parle, il faudrait que le cœur pense. Ne dit-on pas que de l'abondance du cœur, que quoi? La bouche parle. Si tu écartes la fausseté, même si tu fais semblant d'hypocrisie, c'est-à-dire que tu portes l'hypocrisie, c'est un masque qu'on porte. On porte quelque chose qu'on n'est pas. Même si tu fais semblant, ça ne peut pas changer parce que c'est dans ton cœur que vient ce que tu demandes. Je vais te choquer ce matin. Il y a des choses que tu as longtemps demandé à Dieu. Ça ne s'est pas réalisé, c'est à cause de l'état de ton cœur. Alléluia. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? La richesse pour écraser les gens? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Le mariage pour démontrer que tu es marié? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Vous savez, il y a des prières qu'on n'a pas besoin de faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Je voudrais que nous soyons
concentré à écouter ce que le Seigneur nous dit ce matin. Alléluia. Tu vas intercéder pour la richesse. Longtemps intercéder. D'autres n'auront pas. On a sorti les clés de la richesse, les clés de ceci, les clés, les 5 clés. Cela sort pourquoi? Parce que d'abord dans le cœur, il y a quelque chose. Si ton cœur est pourri, tu ne peux que produire ce qui est pourri. Même si tu pries tous les jours, tu ne peux que produire ce qui est pourri. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur parle au cœur de quelqu'un. Il te dit, change ton cœur. Change ton cœur. Alléluia. Quand tu fais le diagnostic de ton cœur, qu'est-ce que ton cœur contient? Ce matin, je te pose la question, qu'est-ce que ton cœur contient? La haine, la jalousie, la médisance. Si ton cœur contient tout ça, tu ne peux que produire ça. Tu demandes l'amour, on te donnera la haine. Parce que ta bouche veut, c'est que tu n'as pas encore manifesté dans ton cœur. Je veux te dire ce matin, ton cœur est une usine de fabrication et de production. Ça veut dire que si tu veux quelque chose, rentre à l'usine. L'usine qui est quoi? Ton cœur. Va d'abord fabriquer ça. Fabrique l'argent que tu veux là. Fabrique ça dans ton cœur. Fabrique l'amour que tu veux dans ton cœur. Quand ça va s'asseoir, alors le cœur pourra produire ce qui a été fabriqué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est concentré ce matin? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Où est-ce qu'il y a la joie dans ton cœur? Il y a l'amour dans ton cœur. Alléluia. Oui. Quand tu es lui-même, il te réveille même à minuit pour prier pour ça. Parce qu'il sait que vous êtes en concordance. Oui, moi je prie à 3 heures. Oui, tu es en concordance avec l'autre. Ton cœur comment pendant que tu pries? Tu vas prier longtemps. Tu vas prier longtemps. Le Seigneur te parle ce matin d'une manière ou d'une autre. Il a dit dans Matthieu 6, 33, on cherche quoi? Premièrement quoi? Le royaume. Combien de nous cherchons le royaume? Alléluia. Combien de nous cherchons le royaume? Si je commence à doiter, Samantha, quel est ton rôle ici au ministère? Julie et Aïnda, quel est ton rôle ici au ministère? Julie Littel, quel est ton rôle ici au ministère? Sonou, quel est ton rôle ici au ministère? Adèle, quel est ton rôle aussi au ministère? Tu peux me dire? Tu vas voir que tu viens perdre ton temps. Alléluia. Tu penses que le fait que tu viens chanter, tu viens adorer là, c'est ton rôle. C'est ton rôle. Tout le monde est chargé de l'adoration et de la louange. Tu aides seulement les autres à accompagner la louange et l'adoration. Alléluia. Quand le Seigneur entre dans nos cœurs, il regarde, il dit, ouais, pendant qu'on prêche, d'autres sont en fait même vite. Pendant qu'on louait là, l'autre dit, c'est même ça va durer, le culte là risque de durer là, déjà dépasser l'heure de la louange. Dès que la prédication commence, on voit midi. Moi j'ai une réunion là à 14 h. On n'est même plus là sur le message. L'état de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur parle? Qu'est-ce que ton cœur dit? Tout ça est là parce que nous ne méditons pas la parole. Si nous méditons la parole de Dieu va venir laver toutes ces saletés en nous. D'autres pleurent tous les jours. Alléluia. Je te parle parce que le Seigneur m'a d'abord parlé à moi. Alléluia. Qu'est-ce qui peut te faire te lamenter? Rien ne me fait plus me lamenter. Il m'a parlé à moi ce matin. C'est pour cela que je te parle. Il a dit, sois joyeuse. Je serai joyeuse. Monte-tu descends. L'obéissance. Si tu ne parviens pas à obéir à ça, c'est dans la position d'Abraham que tu vas obéir. Il avait dit à Abraham, fais quoi? Quitte la maison de ton père. Si c'est toi, tu pouvais. Tu devais d'abord demander à Dieu, qu'est-ce qu'il y a là-bas devant?
Je veux même faire comment pour ma sortie. Abraham a cru. Et c'est à cause de lui qu'aujourd'hui, on a une lueur d'espoir. Tu calcules d'abord. Tu calcules jusqu'à... Tu ne deviens plus que le bab. Il y a des bêtis qui sont plus que les babléquins. Quand ils s'assoient pour calculer, mon frère, on te dit que c'est encore ça, ma plan, ma calcul. Il calcule jusqu'à... Alléluia. Et son qui devient donc fac. Il calcule jusqu'à... Qu'est-ce que Dieu dit? Tu veux savoir d'où vient la bénédiction? Jacques 1, verset 16 à 17. Quelqu'un peut lire? Oui. L'Éternel soit ton devant et ton derrière au nom de Jésus. Qu'il fasse lui sur toi sa face au nom de Jésus. Que tu prospères à tous égards au nom de Jésus. Nous mettons un bouclier protecteur autour de toi afin que la main de l'ennemi ne puisse jamais te toucher au nom de Jésus. Nous te recommandons maintenant entre les mains de l'Éternel et nous déclarons que tu es béni au nom de Jésus. Tu feras la joie de ton père, la joie de ta mère au nom de Jésus. Tu seras différent des enfants de ta génération au nom de Jésus. Tu prospéreras au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet enfant. Père, nous te rendons grâce. Nous te la consacrons, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Devant le peuple, nous, Église, Seigneur, nous te la consacrons et nous déclarons, Seigneur, que la santé sera son partage au nom de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que, Père éternel, si elle te demande quelque chose, quand elle sera grande, Seigneur, que tu les exauces au nom de Jésus. Qu'elle soit différente au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu mets une marque, Père éternel, sur elle. Celle de la bénédiction au nom de Jésus. Gloire à toi, Elohim, parce qu'elle est élevée. Elle est élevée au nom de Jésus. Nous déclarons, dit Esther, que tu es une grande femme au nom de Jésus. Nous te mandatons dans le monde physique au nom de Jésus afin de séparer tout ce qui sera ténèbres au nom de Jésus. Tu iras très loin et tu vas accomplir les volontés de l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que nous te la recommandons et nous te la consacrons. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. À celui sur le trône.